Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission juste avant le long week-end du mois de mai, une émission sans Jackie Siméon cette semaine, mais Gérard Muscat a décidé de faire concours chemise, il est là avec nous, merci Gérard d'être là, et notre autre spécialiste aujourd'hui, Noël Daniel, merci d'être là aussi. Vous allez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans les pistes où vous étiez la semaine dernière, Méjeanne et Vergès, et Vauvert en particulier, pour la Royale de la Manade Blatière-Bessac. Et puis nos invités sont en fonction de cette actualité-là. Julien Rey, bonjour. Vous êtes l'un des raseteurs en forme de ce début de saison, au coude à coude déjà en tête du Trophée des As avec Bastien Four. Bonjour, bonsoir Julien, merci d'être là. Bonjour, bonsoir. En tête pas encore, mais on essaiera de le devenir. Il faudra doubler le gaucher qui est en forme lui aussi depuis ce début de saison, Bastien Four, qu'on recevra bientôt dans cette émission, on l'espère. Et puis à vos côtés, Benjamin Cuillet qui vient parce qu'il a eu une grosse actualité le week-end dernier. Et il en a une encore plus grosse cette semaine. Benjamin, merci d'être là. Vincent Ribera, la Ferrette Palavas, puisque vous avez une petite royale à l'avenir le matin et une grosse royale aux As l'après-midi. C'est le programme, Vincent, de cette Ferrette Palavas, côté Camargue, puisque c'est quand même la seule feria à mettre la Camargue en avant. Oui, on a voulu cette année encore varier, disons, les deux traditions, la corrida et la course camarguaise. Et on a essayé de monter des journées à thème autour de nos traditions. Alors on détaillera cette journée où pour le prix d'une course, vous en avez deux, 11h et 16h de l'après-midi. Mais on va regarder tout de suite le sommaire de cette émission. Alors on ira faire un petit tour du côté du Trophée de l'Avenir par les courses de samedi. Bayargues, Saint-Étienne-du-Grèce, Plan d'Orgome, Van d'Argues pour une autre complète de la Manade Cuillet à l'avenir. On ira à Saint-Laurent-des-Gouzes et qui accueillait le samedi la Royale Fabre-Maillan et le dimanche la Royale Nicolène dans le printemps des Royales. Les arènes de Montfrein avec Charles Chanaille et Michael Matré en forme. Et puis pour le Trophée des As le week-end dernier, c'était les arènes de Vauvert. D'un côté, Méjeanne, le trophée du Vacarès, de l'autre remporté par Julien Rey sur notre plateau. Et puis un petit sujet d'archives de la Ferrette Palavas, Vincent, avant de se quitter. On a monté ça juste avant l'émission, c'était en 2007, sans doute le plus grand moment de tauromachie camarguaise dans ces arènes de Palavas avec Mathis, Gastounet, Sabré Loigny et Benjamin Villard ce jour-là. Oui. Le Trophée de l'Avenir, on va démarrer, c'était le week-end dernier, samedi, il y avait 3 courses au programme, dont la première, la complète de la Manade Fanfone-Guillerme dans les arènes de Bayargues. Bayargues présente en ce jour la complète de la Manade Fanfone-Guillerme. Menés sur un train d'enfer par les tenues blanches, les 3 premiers taureaux ont du mal à tenir la distance. Glojo d'entrée subit la pression des hommes et se retrouve rapidement à défendre ses ficelles, dans un quart d'heure de 5 minutes seulement. Lembert subit le même assaut et résiste 3 minutes jusqu'aux ficelles, mais il plie facilement en 8 minutes. Saint-Omer, pourtant plus confirmé, subit la même déconvenue. Il ne tient lui aussi que 8 minutes, dans une première partie qui ne dure que 20 minutes. Avec Estépousse, heureusement la pression retombe un peu. Loin d'être étouffé, car craint, il surveille et se fait respecter. Tellement qu'il ne cède sa cocarde qu'à la 5e minute. Sachant trouver son terrain sous la présidence ou au toril, il vient fort dans les séries et défend fièrement ses glands. Tellement fièrement qu'il réussit à les conserver dans 15 minutes très applaudies, sous Carmen entendu déjà 7 fois. Avec Bessoun, c'est un peu la même chose. Il faut 7 minutes pour lever les glands. Capable de belles actions aux planches, il signe un bon quart d'heure en ne cédant sa première ficelle qu'à la dernière minute, pour 3 Carmen, plus retour. En dernier, Maïssé subit le même rythme de tous les autres, pour 8 minutes de course. Une course où certains taureaux sont un peu tendres pour ce niveau, à moins que ce ne soit plus sûrement les hommes, qui ont trop envie de lever des attributs. Des hommes qui, en tout cas, n'ont pas su s'adapter au niveau des taureaux, pour en assurer l'intérêt, et surtout le spectacle. À noter d'ailleurs qu'en ce jour, Guillaume Canot finit loin devant et fait 22 points. À Saint-Étienne-du-Grèce, en ce samedi, place au Trident d'Or. 3 taureaux de la Manade du Pantail sont opposés à 3 éléments de la Manade Chauvet. Pour la Manade Loupantail, le premier est un taureau classique, Daguet. Il rentre ses ficelles au toril et seul Coulon tente de le mettre en avant. 3e de la course, Boncoeur se donne sans retenue. Lui aussi baisse la tête au contact et pose beaucoup de problèmes aux hommes. Attentif, il bloque les attaques des raseteurs et rentre ses 2 ficelles intactes. Mazarin, quant à lui, pose d'entrée des problèmes en s'envolant après Gaillardet, qu'il coince contre les tubes.
Cette action refroidit l'atmosphère et ensuite les hommes seront beaucoup trop hésitants avec lui. Sur la sonnerie, Chig lève le premier gland sur une très grosse action. Décevant de la part des hommes face à un taureau qui avait trouvé des adversaires à sa hauteur lors du jubilé de Nicolas Nogueira face aux anciens. Pour la manade Chauvet qui passe ce tour du Trident d'or, les taureaux posent moins de difficultés face à l'équipe des tenues blanches présentes. Folco en second prend les séries et manque d'accrocher Gaillardet. Il signe 15 minutes plaisantes, récompensées de 4 carmens. Jupiter est plus difficile d'accès avec ses longues cornes. Le Bios se cabre en plus parfois à la planche. Plus finisseur sur les gauchers, il maîtrise le combat et ne s'incline qu'à la sonnerie, pour 5 carmens plus retour. Pour le 5e, Mistral, le vent a soufflé et le taureau cède ses ficelles au bout de 8 minutes. Mais cela suffit à Chauvet pour passer ce tour. Pour le dimanche, direction Plan d'Orgon, dans la petite banlieue d'Orgon au sud d'Avignon. La course bien montée a été intéressante de bout en bout, en commençant par le premier, qui n'en est pas forcément un, Luo de Gilet. Vif dans les répliques, calé aux planches, il fait la sélection et a besoin qu'on s'engage. Capable aussi de taper, il signe un bon premier quart d'heure récompensé de 6 carmens. Colvert de Chauvet ensuite a du mal à se fixer. Capable de bien se donner dans les séries, il reçoit 3 carmens plus retour. Rognonier de Cavallini, un peu lourd mais très puissant, a un coup de tête impressionnant, surtout à droite. Dur pour les hommes, dans ces conditions, de poser le crochet. Rognonier entend 4 fois carmen, plus retour. Regain des Baumelles et sans nul doute le cocardier du jour. Dans la lignée de la race qui a produit des Rodins au Garland, il est doté d'une petite anticipation et surtout d'un bon placement. Dans ce contexte, où il ne prend en plus que les rasés arrêtés, il est peu raseté. Il rentre ainsi facilement ses 2 glands, fièrement défendus sous carmen. Caléo de Richebois, en 6e et brouillon. Compliqué pour les hommes car il vient un coup sur 2. Il signe une prestation décousue, où quelques actions sont annotées et récompensées de 4 carmen. Fait libre de Loupantaille est un jeune taureau qui a du sang. Et bien qu'il sorte décidé, l'appel de la contre-piste est fort. Mais par 3 fois, après l'affaire au Baudouin, il s'envole et finit par des envolées magistrales, dangereuses pour les hommes. Il accuse logiquement un peu le coup sur la fin de sa prestation, mais a réussi un quart d'heure de bonne facture, pour une après-midi où le public est ressorti satisfait. Merci à Raymond Ferrière et Christian Bérard pour ces images au Trophée de l'Avenir du week-end dernier. Benjamin, le week-end dernier, c'était aussi une complète à l'avenir pour la manade cuillée dans les arènes de Vandargue. Les images vont partir. Expliquez-nous sur ces images quelles sont la différence entre ces taureaux-là et ceux qui vont sortir par exemple à Palavas ou certains qui sont sortis déjà au Printemps Royal. La différence, il n'y en a pas beaucoup, c'est tous des taureaux d'avenir. Après, il faut essayer un peu de modifier les choses pour pouvoir présenter chaque fois un nouveau produit, si je puis dire. Yuri, qui est un taureau qu'on a même vu aux As, si je ne me trompe déjà, mais en tout cas qui est dans la Royale à venir depuis un bon moment en qualité de premier. Oui, qui a fait 1 ou 2 courses aux As, qui est un bon premier, qui accélère dans les répliques, dans les séries, et qui est toujours intéressant, je trouve. Et là, apparemment, il a fait une bonne course, une belle course de premier. On l'avait vu, Rémi Guyon, déjà un petit peu plus tôt sur les images à Baillargues. Ce dimanche, il a été encore une fois bien présent. Litek, ensuite. Litek, c'est un taureau assez fantasque qui d'après ce qu'on m'a dit, était un peu flat à la course, mais c'est un taureau fantasque qui peut anticiper à droite et qui peut sauter derrière l'homme. Extrêmement méchant. Et je pense que c'est un taureau qui a de l'avenir. Alors vous n'étiez pas présent, hein, Benjamin, parce que vous étiez vous à Montfrein pour aller voir Dalloz. Je crois que c'était Pierre qui était à la complète ce jour-là, mais vous les connaissez par cœur, hein, ces taureaux. Oui, on les connaît tous. Ça, c'est Faro. C'est un de la génération des 600 qu'on intègre peu à peu à l'avenir. Il y en aura 2 de cette génération dimanche à Palavas, le matin. Ces taureaux qui sont des produits de quel étalon? Sur les 600, il y a 2 étalons différents qui ne sont pas forcément exceptionnels, mais qui ont fait quelques produits intéressants.
Ça, c'est Portalis. Ça a été un étalon chez nous. Il est un peu lourdeau, mais il a des qualités. Il est raseté comme il faut. Ça peut être pas mal. Mais ce sont des taureaux qui sortent de protection, qui savent pas, qui ont jamais affronté ce niveau encore. Ça, c'est une des vedettes des taureaux de l'avenir, je crois, qui avait fait un grand quart d'heure à Saint-Laurent, qu'il a réédité. C'est un taureau plein de noblesse, de bravoure, et qui est très agressif. Et qui finit souvent ses courses à masse. Donc il est très intéressant. Et ça, c'est encore un de la génération des 600 qui sort de protection et qui apprend petit à petit. Satisfait de cette complète à Van d'Argue ce jour-là? J'ai eu des échos qui sont assez positifs. Il y avait un peu de monde. Les taureaux, les jeunes taureaux manquaient un peu de sang, je crois, mais pas de sang. Ils ont été un peu flats parce qu'ils sont passés à la luzerne. Forcément, c'était un passage qui est compliqué. Mais dans l'ensemble, ça a été pas mal. Je crois qu'il y a des taureaux d'avenir et c'est ça qui est intéressant en course à venir. On en verra 6 autres dimanche prochain, le matin à 11h à Palavas. Merci à Raymond Ferrière ou bien Roger Curin. Pour ces images aussi, il nous reste des courses du week-end dernier au Trophée de l'Avenir, mais ce sera tout de suite après cette page de publicité.